Il y a des moments dans la vie où l'on se laisse entraîner dans quelque chose sans s'en rendre compte, et ce soir-là faisait partie de ces nuits pour moi. Tout avait commencé comme n'importe quelle autre nuit, mais cela s'est transformé en quelque chose que je ne pouvais pas reprendre en arrière. Alors que je sirotais mon café dans la cuisine, je sursautai lorsqu'une notification apparut sur mon téléphone. C'était un message d'Ethan. Je suis encore au bureau ce soir. Le travail est vraiment chargé. Je serai à la maison demain soir. Avant même de terminer ma lecture, je ressentis un mélange de chaleur et de colère. Encore un mensonge. Je m'étais habitué à ces messages maintenant, chaque fois avec une nouvelle excuse. Mais au fond, je connaissais la vérité. Il n'y avait plus de « nous ». L'esprit et le corps d'Ethan appartenaient à quelqu'un d'autre. Je posai ma tasse de café sur le comptoir avec un bruit sourd. Je sentais que je ne pouvais plus respirer dans cette maison, dans ce mariage. Je me regardais dans le miroir. J'avais 43 ans, mais je me trouvais encore bien. Grande, mince, avec des courbes qui attiraient toujours les regards, et des cheveux châtains légèrement ondulés. Et pourtant, les yeux d'Ethan n'étaient plus sur moi. Soudain, un éclat de rire venant du salon me tira de mes pensées. Lucas et Max, mon beau-fils et son meilleur ami, étaient toujours là ces derniers temps. Max travaillait à l'atelier de réparation de son oncle l'été. Il était habile, un peu imprudent, mais incontestablement attirant avec ses mains fortes, ses larges épaules et sa confiance. C'était le genre d'homme qui attirait l'attention. Quand je suis entré dans le salon, Lucas était affalé dans le fauteuil de jeu et Max était enfoncé dans le canapé. Tous les deux fixés sur leur écran, absorbés par leur jeu. Je regardais Max un instant, les légères rides au coin de ses yeux, ses bras bronzés et son sourire facile. Il était jeune, mais c'était un homme, attirant, mais imprévisible. Je pris une grande inspiration. Je sors, dis-je brièvement. Lucas leva légèrement la tête, me regardant. À cette heure, je haussai les épaules. Oui, en sortant, je sentis le regard furtif de Max sur moi, mais je fis comme si je ne l'avais pas remarqué. Quelque chose en moi commençait à se réveiller. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je montai dans ma voiture et me dirigeai vers le centre-ville. Le ciel était devenu sombre et je ressentais un mélange d'agitation et de liberté. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais entrer dans un bar me semblait une bonne idée. Je voulais me perdre dans la foule, oublier qui j'étais pendant un moment. Le bar était faiblement éclairé, avec de la musique douce en fond, se mêlant aux rires et aux conversations. Je m'assis au bar et commandai une boisson. En prenant ma première gorgée, je réalisais que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais détendu. Rester là, seul, sans me soucier de rien. C'était étrange, mais je laissais quelque chose que j'avais refoulé remonter à la surface. Au bout d'un moment, je remarquai que les hommes autour de moi me regardaient. L'un d'eux se pencha, souriant, essayant d'engager la conversation. « Tu es seul ?» Je le regardais. C'était un homme séduisant, bien habillé, confiant, mais rien ne se passa en moi. Je souris poliment puis détournai la tête. Je n'étais pas intéressé. Un autre homme tenta d'approcher, mais ils étaient tous les mêmes, vides et peu attirants. Après avoir passé quelques heures au bar, je sortis et me dirigeai vers ma voiture. La brise fraîche de la nuit caressa ma peau. Je montai dans la voiture et tournai la clé, mais rien ne se passa. J'essayai à nouveau, toujours rien. Ma voiture ne démarrait pas. Maudissant sous mon souffle, je sortis mon téléphone et appelai Lucas. « Ma voiture est en panne, dis-je simplement. La voix de Lucas sonna endormie. « Tu es sérieuse ? Où tu es ?» Je partageais ma position. « Tu peux venir me chercher ?» J'entendis du mouvement en arrière-plan, puis la voix de Max. « Je m'en occupe. Lucas, retourne te coucher. » Je pris une grande inspiration, sachant que c'était Max qui venait. Cela éveilla quelque chose en moi, mais j'essayais de repousser cette sensation. Alors que j'attendais dans la voiture, le silence de la nuit m'entourait, mais la véritable tempête commencerait quand Max arriverait. Quelques minutes plus tard, les phares apparurent au coin de la rue. Max sortit de la voiture et tapa à ma fenêtre. Lorsque je la baissai, il leva un sourcil et me regarda. « Je ne t'ai jamais vu comme ça avant, » dit-il avec un petit sourire. J'étais ivre. Entendre son ton taquin mais doux me fit rire malgré moi. « C'est si surprenant ?» demandai-je en inclinant légèrement la tête. Max rit un peu, mais c'est un changement agréable. Après avoir vérifié la voiture, il ouvrit le capot. C'est juste les bornes de la batterie qui se sont débranchées. On dirait que quelqu'un a joué avec. C'est pour ça que ça ne démarrait pas. Je levai un sourcil. « Et ta voiture ? Tu es bienvenu ici, non ?» Max sourit, sans être dérangé. « Ça va, tu es ivre, je ne peux pas te laisser comme ça. Je vais la récupérer demain. » Nous montâmes dans la voiture et commencions à rouler. Après quelques minutes de silence, je me tournai vers lui et demandai. « Max, tu restais chez nous ? Ai-je gâché ta soirée ?» Max esquissa un faible sourire, les yeux toujours rivés sur la route. « Au contraire, te voir m'a fait du bien. Je ne pouvais de toute façon pas dormir. » Lorsque nous arrivâmes à la maison, Max gara la voiture et se tourna vers moi. « Je te prépare un café ?» J'étais fatigué, mais son offre me réchauffa l'intérieur.
Je hochai la tête. Oui, ce serait agréable. Alors que Max préparait le café dans la cuisine, il se tourna vers moi. Isabella, pourquoi as-tu l'air si triste? Sa question résonna dans la cuisine silencieuse. Je le regardais. Il y avait de la curiosité dans ses yeux, mais aussi de la sincérité. Il me demandait véritablement comment je me sentais. Je soupirais, ma tête tournant encore un peu. Mais quelque chose en moi commença à se détendre. Je ne sais pas, Max, dis-je doucement, ou peut-être que je sais, mais je ne veux pas le dire. Max posa la tasse de café sur le comptoir, croisa les bras sur sa poitrine et inclina légèrement la tête. Me regardant. Ne te fais pas ça à toi-même, dit-il doucement. C'est évident que quelque chose te ronge de l'intérieur. Je ris, mais c'était un rire amer. Ce n'est pas une seule chose qui me ronge, Max, ce sont beaucoup de choses. Les choses qui s'accumulent avec le temps et finissent par déborder. Je suppose qu'il y a eu ce moment où tout a débordé ce soir. À cet instant, c'était étrange de vouloir lui dire tant de choses, mais la compréhension dans ses yeux et la chaleur dans sa voix m'ont poussé à parler. Je pris une profonde inspiration et passai mes doigts dans mes cheveux. Ethan ne se soucie plus de moi, dis-je, et, à mesure que les mots franchissaient mes lèvres, un sentiment de soulagement m'envahit. Il ne se soucie plus de moi, de cette maison, de notre mariage. Il vit dans un autre monde depuis longtemps et moi, je me sens juste flotter dans le vide. Max hocha légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. C'est pour ça que tu es sorti ce soir? Demanda-t-il. Je détournai les yeux. Je ne sais pas, peut-être que je voulais juste me perdre. Être quelque part où personne ne me connaissait, où rien ne me définissait. Max resta silencieux quelques secondes, puis esquissa un léger sourire. Si tu veux te perdre, peut-être que ce dont tu as vraiment besoin, c'est que quelqu'un te trouve. À cet instant, quelque chose en moi commença à se briser. Mais en même temps, je savais que je devais retenir cela. Je secouai la tête et essayai de me lever, mais je perdis mon équilibre. Max tendit rapidement la main et attrapa mon bras. C'est alors que la porte de la cuisine s'ouvrit et Lucas entra. Les yeux lourds de sommeil, les cheveux en bataille, se frottant les yeux. « Tu es de retour ?» demanda-t-il en bâillant, puis fronça les sourcils en me voyant. « Isabella, ça va ?» Je souris. « Ça va, Lucas, juste un peu ivre, c'est tout. » Lucas fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à Max. Mais Max, avec son habituelle manière décontractée, lui adressa un petit sourire. « Ça va, Lucas, je l'ai ramenée à la maison. Elle ira bien après un peu de repos. » Lucas soupira et hocha la tête. « D'accord, Max, merci. Je vais me coucher. » Max répondit. Je fis un petit signe de la main à Lucas et le regardai se diriger vers sa chambre. Lorsque j'entendis le bruit de la porte de sa chambre se verrouillant, je ne pus m'empêcher de sourire. Lucas avait toujours été comme ça, fermant son espace, ne laissant jamais personne y entrer. Quand la pièce tomba à nouveau dans le silence, Max se tourna vers moi. « Je te conduis à ta chambre ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. En essayant de me lever à nouveau, je trébuchais. Tout se passa si vite. Je m'appuyai contre lui et sa tasse de café se renversa, versant le liquide chaud directement sur sa chemise. « Ah, merde !» grogna-t-il, tirant légèrement sur sa chemise. Je sursautai, mes yeux se fixant instinctivement sur sa chemise imbibée de café, le tissu collant à sa poitrine et dessinant ses muscles fermes. Je savais que je devais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Max me regarda avec un léger sourire. Je suppose que je dois changer. Je déglutis difficilement. Viens, il devrait y avoir quelque chose dans la chambre d'Ethan. On ne peut pas entrer dans la chambre de Lucas. Il l'a verrouillée comme d'habitude. Un sourire involontaire traversa mes lèvres. Nous marchâmes ensemble vers la chambre. En chemin, Max posa doucement une main dans mon dos pour me stabiliser. Mais ce simple contact me fit ressentir tellement de choses. Lorsque nous entrâmes dans la chambre d'Ethan, j'allumai la lumière doucement et ouvris l'armoire. Tirant un t-shirt. « Tu peux porter ça, dis-je, mais ma voix n'était qu'un murmure à peine audible. Lorsque Max prit le t-shirt, il se pencha légèrement vers moi, ses yeux fixés sur les miens. L'espace entre nous était dangereusement petit. Un moment de silence s'écoula, mais c'était un silence lourd de tension. La main de Max effleura légèrement mon poignet. « Isabella, » dit-il d'une voix basse. Entendre cette voix brisa quelque chose en moi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu une voix comme celle d'Ethan. Cela faisait trop longtemps que je n'avais pas permis à un homme de me regarder ainsi. Mais maintenant, j'étais là, incapable d'échapper au regard de Max. Max détourna les yeux et secoua légèrement la tête. « Ce n'est rien, » dit-il en commençant à enlever sa chemise. Mais je ne pouvais pas empêcher la sensation qui grandissait en moi en le regardant. Son corps, ses muscles forts apparaissant juste devant mes yeux. Je réalisais que je perdais le contrôle de quelque chose. Quand Max se prépara à enfiler le t-shirt, une voix intérieure me dit de l'arrêter et j'écoutais. « Arrête, » dis-je, ma voix douce mais ferme. Max se figea, ses mains appuyant le t-shirt contre sa poitrine alors qu'il me regardait. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix portant une légère hésitation. Sans détourner les yeux,
je fis quelques pas plus près, guidé par le courage de l'alcool. Je brisai les émotions que j'avais retenues toute la soirée au bar. Ce soir, dis-je, gardant mes yeux ancrés dans les siens, beaucoup d'hommes beaux et accomplis ont essayé de m'aborder. Ils ont tous essayé de capter mon attention. Max avala sa salive, mais ne dit rien. Il se contenta de me regarder. Je pris une profonde inspiration et continuai. Mais aucun d'eux ne m'a affecté comme toi, Max. Mes mots restèrent suspendus dans l'air, le silence de la pièce se mêlant au rythme de nos battements de cœur. La respiration de Max s'était accélérée. Ses yeux s'éloignèrent brièvement des miens, mais il montrait aussi le combat qu'il livrait en lui-même. Je maintins son regard. Dis-moi pourquoi. Max écarquilla les lèvres comme pour parler, puis les referma à nouveau. Il semblait ne pas savoir quoi dire, mais le regard dans ses yeux me disait tout. Finalement, il baissa légèrement la tête, sa voix douce mais assurée. Parce que tu as été différente pour moi depuis le tout début, Isabella. Quelque chose en moi se brisa. L'espace entre nous s'était réduit à tel point que je pouvais sentir son souffle sur mon visage. Je ne savais pas où poser mes mains. Mon esprit était embrouillé, mais en même temps, je me sentais plus clair que jamais. La main de Max toucha doucement ma joue. On ne devrait pas faire ça, dit-il, mais sa voix n'était pas convaincante. Je fermai les yeux, sentant la chaleur de son toucher. Mais tu en as envie, murmurai-je. À cet instant, Max laissa tomber toutes ses hésitations. Il baissa la tête, ses lèvres se rapprochant des miennes. Et enfin, sans retenir les émotions que j'avais cachées pendant des années, il m'embrassa. Son baiser était doux au début, prudent, mais quand je ne m'éloignais pas, il s'intensifia. Ses mains glissèrent jusqu'à ma taille, me rapprochant de lui. Lorsque je posai mes doigts sur sa poitrine, je pouvais sentir le rythme de son cœur sous ses muscles. Ce moment, ce sentiment, tout cela aurait dû être tellement faux, mais c'était tellement juste. Nous nous embrassâmes jusqu'à en être essoufflés, mais ce n'était que le début. Le souffle de Max était encore sur mes lèvres. L'air entre nous chargeait, et nous avions atteint un point de non-retour. Mais soudain, Max se recula. Ses yeux se fixèrent sur les miens, comme s'il se posait la question de ce qui venait de se passer. Lucas, murmura-t-il, sa voix remplie d'inquiétude mais aussi teintée de désir. Je souris, le regardant droit dans les yeux, sans même cligner. Dans sa chambre, dis-je, ma respiration encore irrégulière. La porte est fermée à clé. Si elle s'ouvre, on l'entendra. Max hésita un instant, puis, comme une nouvelle pensée lui traversait l'esprit, il demanda, « Ethan ?» Je ne détournai pas le regard, souriant et secouant la tête avec confiance. Il ne rentre pas ce soir. En prononçant ces mots, je ressentis une étrange légèreté à l'intérieur de moi, comme si je venais de me libérer de quelque chose qui m'avait capturé pendant si longtemps. Max me regardait, mais maintenant, ses yeux ne portaient plus d'hésitation, seulement de la soumission. On peut aussi fermer la porte, dis-je, ma voix basse, mais avec une invitation claire. Les pupilles de Max se dilatèrent, sa respiration s'accéléra. Il marqua une pause de quelques secondes, puis tendit la main et ferma lentement la porte. Le doux cliquetis du verrou résonna dans la pièce, rendant la tension entre nous encore plus forte. Lorsqu'il se tourna, ses yeux tombèrent sur ma robe étendue par terre. Il releva les yeux, surpris, pour me trouver allongé sur le lit. Son regard parcourut lentement mon corps, et je pouvais sentir comment il retenait son souffle. Il y avait de l'hésitation dans ses yeux, mais aussi un désir qu'il tentait de contrôler. Je ne bougeais pas, je le regardais simplement. « Qu'est-ce que tu vas faire, Max ?» demandai-je, ma voix basse et calme. À cet instant, quelque chose en Max céda. Sans quitter mes yeux, il se rapprocha lentement, ses pas réguliers. Il s'agenouilla sur le lit, se penchant encore plus près de mon visage. Ses yeux restaient ancrés dans les miens, et l'espace entre nous était presque inexistant. D'une voix douce et profonde, il murmura, « Tu es la chose la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. » Ces mots me frappèrent profondément, répandant une chaleur en moi que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je voulais dire quelque chose, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Max se pencha encore plus près et, à cet instant, le temps sembla s'arrêter. Inopinément, je retrouvai mes mains sur le dos de Max. J'étais ivre et mon esprit était embrouillé, mais j'étais encore capable de ressentir l'importance de ce moment. Cela se sentait mieux que tout ce que j'avais imaginé. Ce sentiment me manquait, et étrangement, je l'aimais plus que je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Cela aurait pu être l'alcool. Cela aurait pu être Max. Ou peut-être était-ce simplement son corps si puissant. Max haletait, semblant excité et rouge. Cela dura encore et encore. À un moment donné, mon corps se tendit et, malgré l'alcool, je laissai échapper un son fort. Max sembla s'agiter, alors je retirai rapidement une main de son dos et la pressai contre ma bouche. Max ferma alors les yeux. Je sentis ses mains se serrer, puis son corps tout entier se tendre. Enfin, je dis, n'aie pas peur, et ne t'arrête pas, laisse-toi aller complètement. Et je pouvais le sentir dans ses réactions, avec la chaleur en moi. Il se coucha à mes côtés, alors que nous parlions de la beauté de ce que nous venions de vivre.
L'épuisement prit le dessus, et nous nous endormîmes tous les deux. Le temps sembla s'arrêter au fur et à mesure que la nuit avançait. Je me réveillai légèrement et ouvris les yeux. Dans la lumière tamisée de la pièce, je vis Max assis au bord du lit. Il prit son t-shirt du sol et hésita un instant. Je l'observai en silence. D'un mouvement prudent, il se tourna vers la porte. Je pouvais deviner ce qu'il avait en tête. Il s'assurait qu'il n'y ait aucun risque de se faire surprendre par Lucas ou Ethan. C'était logique, mais ce n'était pas seulement une question de logique. Je souris alors que Max ouvrait silencieusement la porte et sortait. Je murmurai doucement après lui. Max, ce n'était pas juste l'alcool. Il marqua une pause, mais ne se tourna pas. Je continuai, ma voix pleine de certitude. J'attends avec impatience les jours à venir. Attends-moi. Puis la porte se ferma, mais je savais que ce n'était pas la fin. C'était juste le début.